Tu ne sais toujours pas quel passif utiliser selon ton style de jeu? C'est où? Avant de commencer, j'aimerais faire une petite aparté. Je voulais tout simplement vous remercier du soutien que vous m'avez fait. Les stats de la dernière vidéo sont folles et franchement pour ça je vous remercie. À l'heure où je fais la vidéo, on a quasiment atteint les 1000 vues. C'est une première pour moi, alors je vous remercie. Toujours est-il que si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous les gars. Enfin bref, sans plus tarder, laissez-moi vous expliquer ce que c'est un passif. Les passifs sont des effets qui offrent des bonus à ton équipe pendant les matchs. Et tout ça sans que tu aies à les activer manuellement. Chaque personnage possède des passifs. Et plus ton personnage est rare, donc légendaire, héros, plus le passif qu'il va avoir sera puissant. Lorsque vous avez l'esprit d'un joueur, les passifs qu'il va avoir sera aléatoire. Donc si vous ne tombez pas sur les passifs que vous voulez, vous serez obligé de farmer un autre joueur pour avoir les passifs. Et du coup pour cela, il faut farm un maximum le mode chroniqueur. Enfin bref, pour les joueurs c'est vous et votre chance. Mais pour les managers et les entraîneurs c'est différent. Car même si vous ne tombez pas sur les passifs que vous voulez, vous pouvez changer l'intégralité des passifs de votre entraîneur ou de vos managers. Par exemple, la type que je joue actuellement est Justice Tension. Donc pour une de mes Sylvia, j'ai équipé pas moins de 5 passifs Tension. Et pour une autre Sylvia, 5 passifs Justice. Alors que les deux n'ont jamais drop avec ces passifs, j'ai dû les mettre manuellement. Mais vous vous demandez sûrement comment on farme les passifs managers. Dans un premier temps, il vous faudra farmer des managers. Vous pouvez les farmer en mode chronicle, mais aussi en match libre. Bien évidemment, en match libre, il vous faudra affronter l'équipe du manager ou entraîneur voulu. Mais vous pouvez aussi en invoquer pour pouvoir en dropper. Une fois que vous avez obtenu les managers souhaités, donc avec le style que vous voulez, il vous faudra regarder les passifs. Une fois que vous avez trouvé un passif qui vous plaît, montez le manager niveau 30 à peu près, et ensuite retirez le passif pour le mettre dans votre manager principal. Cette méthode s'applique aussi pour les entraîneurs du coup. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une deuxième team pour uniquement le farm, pour retirer les passifs beaucoup plus rapidement. Enfin oui, c'est bien beau, mais comment savoir quel passif est le mieux? Bougez pas, je vais tout vous expliquer. Pour le style Justice, il y a plusieurs passifs qui sont intéressants. Il y a le passif 64 pour les joueurs et le passif 80 pour les managers et les entraîneurs. Ces trois passifs font la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à la prochaine faute que vous allez commettre, vous avez un boost d'attaque et défense. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour les joueurs, il faut avoir de la chance pour les dropper. Mais pour les entraîneurs et les managers, farmez-les pour avoir un maximum de boost. Actuellement, je suis en train de les farmer et je suis quasiment à 50%. Avant, on pouvait dépasser 50%, mais vu que c'était trop cheaté, les devs ont décidé de le bloquer. Néanmoins, il reste extrêmement fort. Tension a sûrement les passifs qui se combinent avec tous les autres, surtout avec Justice. Néanmoins, vous ferez attention car il y a des passifs beaucoup plus utiles que d'autres, et surtout deux en particulier. Le premier passif important est le 45 pour les joueurs, 61 pour les managers et 61 aussi. Ce passif est tout simplement incroyable car il vous permet tout simplement de gagner beaucoup plus de tension en affrontement ou en duel. Actuellement je suis à 63% dans ma team et je gagne à peu près 97 de tension. Étant donné que ma barre se remplit plus vite, j'ai un énorme avantage. Le deuxième passif tension que je conseille est le passif 44 pour les joueurs. Le passif permet que quand un adversaire évite un duel, et bah ça lui vole 65% de tension. C'est à dire que lors d'un duel, s'il fait la passe pour éviter l'affrontement, et bah vous lui volerez 65% de tension. Il n'y a pas à dire, les passifs tension sont vraiment très forts. Si vous jouez contre, utilisez absolument ce passif. Il s'agit du passif 64 pour les managers et entraîneurs et du passif 48 pour les joueurs, qui a pour effet qu'après une récupération du ballon, sauf en arrêt de jeu, l'attaque des tirs augmente pendant 15 secondes. Je conseille bien évidemment de l'utiliser avec des passifs tension, mais aussi des passifs jeu violent. Car dans certains cas, par manque de statistiques, vous pouvez éviter les duels et tacler pour récupérer le ballon. Donc avec jeu violent, du coup vous aurez moins de chances de faire de fautes. Et donc moins d'arrêt de jeu. Et donc le passif contre sera toujours actif. Pour le jeu violent, les passifs qui vont nous intéresser sont pour les joueurs le passif 58 et du passif 74 pour les entraîneurs et les managers. Ce passif a tout simplement pour effet de réduire le taux de faute de l'équipe hors zone. Ces passifs vont vous permettre d'être assez agressif contre l'équipe adverse. Il y a aussi le passif 73 pour les managers qui lui réduit le taux de faute lors des sprints. Ces passifs sont assez forts, mais bien évidemment il faut le combiner avec quelque chose d'autre. Donc je vous conseille contre ou tension. Pour le type brèche, le passif à absolument avoir est le passif 57 pour les entraîneurs et les managers et le passif 40 pour les joueurs. Le passif augmente tout simplement le taux de brèche de l'équipe. Un autre passif intéressant, c'est le passif 58 des managers. L'effet du passif fait que quand le score est à égalité ou que vous êtes mené, le taux de brèche augmente aussi. Bien évidemment, comme pour le jeu violent ou pour le contre, il est conseillé de jouer avec un autre style. Personnellement, encore une fois, je le vois bien combiné avec les passifs tension. Pour le stylien, il y a deux passifs
qui sont très importants. Il y a d'abord le passif 69 des managers et le passif 71 des managers. Le passif 69 a pour effet qu'après la récupération du ballon, toujours sauf en arrêt de jeu, vous obtenez un boost de tir pendant 15 secondes. Le passif 71 a pour but d'améliorer les tirs directs, donc les tirs sans contrôle, les reprises, les retournées, les têtes, etc. Bref, il améliore les tirs directs lorsque la puissance de lien de l'équipe est supérieure ou égale à 20%. Je ne sais pas ce que ça vaut parce que je ne joue jamais lien, mais les gens liens, dites-moi en commentaire si c'est bien. Vous connaissez désormais les meilleurs passifs de chaque style. Bien évidemment, je vous conseille de jouer 2 styles en même temps parce que vous serez tout simplement beaucoup plus fort. Enfin bref, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur le style que vous devez jouer et mes autres vidéos aussi. Je vous souhaite également bonne année en retard. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, vous êtes dans le bon.